Bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo sur notre site. Je voudrais vous proposer une réflexion biblique sur la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Et cette réflexion, je l'ai intitulée « Abîme et sommet ». Est-ce que vous aimez chanter pour Dieu ? Je crois que chanter pour Dieu est vraiment édifiant. Quand on chante l'œuvre de Jésus, la crucifixion, la résurrection, l'élévation de Jésus, son couronnement, quand on parle de la sainteté de Jésus, son triomphe contre le péché, quand on parle du salut, du pardon, c'est tellement bon, tellement édifiant de chanter Jésus. Et une question se pose, je vous la pose aussi, comment les premiers chrétiens chantaient-ils ? C'est intéressant cela, et on n'a pas grand-chose à ce sujet, malheureusement. Quel était leur chant ? Bien souvent, je me suis dit, comme j'aurais aimé être dans une pièce avec quelques croyants à cette époque-là, pour chanter ma foi, pour chanter Jésus, ce devait être des moments absolument particuliers. Et pourquoi je vous dis cela ? Bien parce que dans la lettre de Paul aux Philippiens, il y a un texte absolument remarquable qui est considéré par la plupart des experts de la Bible comme étant un hymne chanté par les chrétiens du 1er siècle. Et ce texte tout à fait remarquable se trouve au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Je vous propose la lecture maintenant à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. « Ayez en vous, écrit l'apôtre Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Quel magnifique texte biblique. Et vraiment, quand on lit un tel texte des Écritures, eh bien, on a envie de s'arrêter, de réfléchir, on est dans l'éblouissement, on est stupéfait de voir à quel point l'œuvre de Jésus est extraordinaire. Savez-vous qu'on a qualifié ce texte de joyau christologique ou de diamant théologique ? Il décrit l'œuvre rédemptrice accomplie par le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul nous rappelle que Jésus était dans la gloire de toute éternité, puis, au temps marqué par Dieu le Père, Jésus a consenti volontairement à descendre sur la terre par amour pour l'humanité et en réponse à l'appel de son Père. On appelle cela l'incarnation. Oui, Dieu s'est fait homme. L'astronaute James Irwin, l'un des 12 ayant marché sur la Lune, a dit ceci : « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Et mes amis, pourquoi Dieu lui-même en personne, s'incarnant, se faisant homme, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre des hommes ? Il est venu pour mourir pour vous comme pour moi. Il est venu pour porter la condamnation que méritait notre péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et comment pouvons-nous nous présenter un jour devant Dieu en étant justifiés, en étant saints ? Il est impossible de l'être par notre religion, par nos bonnes œuvres, par tout ce que nous pouvons faire de bon sur la terre. Nous ne méritons rien si ce n'est la condamnation. Et c'est pourquoi, le sachant, Jésus est venu sur la terre. Il s'est
fait semblable à nous. Il a été élevé sur la croix du calvaire. Il a porté notre condamnation de telle sorte qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Puis Jésus est ressuscité d'entre les morts pour monter 40 jours après dans la gloire qui était la sienne. Il a ainsi ouvert le chemin du ciel et de l'éternité à la multitude d'hommes et de femmes qui croient en lui. Voici la bonne nouvelle. Alors maintenant, regardons de plus près ce merveilleux hymne. L'apôtre écrit, inspiré par l'Esprit, « existant en forme de Dieu ». Une autre version dit « lui dont la condition était celle de Dieu ». Jésus n'a pas commencé à exister à partir de sa naissance, mais il existe de toute éternité parce qu'il est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Jésus lui-même s'écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ce « je suis » nous renvoie à cette parole délivrée par l'Éternel, par Yahvé, dans le buisson ardent devant Moïse, « Je suis celui qui suis ». Jésus lui-même donc dit, puisqu'il est Dieu, je suis. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, le Seigneur dit, « Maintenant, toi, Père, dans cette fameuse prière sacerdotale avant que Jésus ne meure sur la croix, eh bien, il dit ceci dans sa prière, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, il est écrit que par Jésus, Dieu a aussi créé l'univers. Donc, Christ a toujours existé. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Et Jésus était dans la gloire, dans la félicité. Il était adoré, chanté, servi par le monde céleste, par les anges. L'Écriture nous dit qu'il était en forme de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas une question d'apparence. Il n'est pas ici question de silhouette d'ailleurs. La Bible dit que Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Mais il est question ici de nature. Il est question ici de l'essence de Jésus. Il est de nature divine, son essence est divine. Christ est éternellement Dieu. Et puis, par la suite, Paul décrit la descente de Christ, celui qui était de toute éternité, celui qui vivait dans la gloire éternelle, celui qui jouissait de ce statut glorieux de Dieu, servi, adoré, chanté par le monde céleste. Il est descendu. Palier après palier. Il est descendu, descendu, descendu. Alors que l'homme, lui, dans son orgueil et dans son péché, veut grimper, grimper, grimper. L'apôtre Paul parle alors de l'abaissement du Fils de Dieu, de son renoncement, de son humiliation, de son dépouillement, de sa crucifixion, sa mort ignominieuse sur la croix. Le premier palier que Jésus a consenti à descendre, c'est qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie, me semble-t-il, qu'en se faisant homme, eh bien, Jésus renonce à tout avantage, à tout privilège qu'il est en droit d'avoir en tant que Dieu. Tout en demeurant Dieu, Jésus savait que sur la terre, il serait confronté à la méchanceté, à la cruauté, au péché des hommes, à l'opposition des incrédules. Si Jésus était descendu dans toute sa gloire divine, tous ces gens-là se seraient prosternés un instant. Un jour, Jésus reviendra ainsi dans sa gloire, et les hommes seront confondus devant une telle splendeur, mes amis. Mais le Seigneur, lors de sa première venue, il y a de cela plus de 2000 ans, n'est pas venu ainsi révélant toute sa gloire, sinon il n'aurait pas été mené jusqu'à la croix.
pour mourir, se faisant péché et portant notre condamnation. Jésus, lors de sa première venue sur la terre, a renoncé volontairement à faire valoir la gloire de sa divinité. Le deuxième palier qu'il a descendu, c'est qu'il s'est dépouillé lui-même. Le texte grec est qu'il s'est vidé lui-même. Oh, il ne s'est pas vidé de sa divinité. En étant sur la terre, Jésus est resté pleinement Dieu et il était pleinement homme. Mais en se dépouillant, eh bien, il a volontairement caché sa gloire divine en se cachant dans son humanité. Il a voilé sa gloire divine, oui, en se cachant dans son humanité. Vous savez, les disciples n'étaient pas très conscients de la divinité de Jésus. Il a fallu qu'à un moment particulier de la vie sur terre de Jésus, étant accompagné de Jacques, Jean et Pierre, le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration a révélé sa gloire. Il est devenu d'un blanc particulier, il était resplendissant de gloire et les disciples ont ici été les témoins de la divinité du Seigneur Jésus. Le troisième palier que Jésus a consenti à descendre, c'est qu'il a pris la forme d'un serviteur. Littéralement, le texte dit qu'il a pris la forme d'un esclave. Un esclave ne possède rien. Jésus n'était pas propriétaire d'un terrain, ni d'une maison. Jésus n'était pas argenté, il a dû emprunter un ânon quand il s'est introduit dans la ville de Jérusalem le dimanche des Rameaux. Il a emprunté une salle pour la dernière Pâque et il a même été enseveli dans un tombeau emprunté. En qualité de serviteur, fidèle, soumis à son Père volontairement sur la terre des hommes, Jésus, le serviteur, a accompli la volonté de son Père pour sauver l'humanité de ses péchés. Jésus dit, « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Le quatrième palier qu'il a descendu, c'est que Jésus est devenu semblable aux hommes et il a paru comme un simple homme. Mes amis, Jésus s'est identifié totalement à nous. Il s'est identifié à notre humanité. Jésus a été bébé, il a grandi, tout petit, il a appris à marcher, il a appris à parler, il a appris à obéir. Jésus a eu ce sentiment que nous avons tous parfois de la fatigue. Jésus avait eu soif, Jésus a eu faim, il a pleuré, il a connu aussi des angoisses, il a souffert, il a même appris les textes de la Torah, les textes de l'Ancien Testament par cœur, comme un enfant, comme un jeune homme juif de son temps. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses comme nous, comme vous, comme moi, toutefois, lui, sans commettre de péché. Et c'est pourquoi Jésus peut vraiment compatir lorsque nous souffrons, lorsque nous traversons des moments d'angoisse, lorsque nous connaissons la détresse. Jésus sait parfaitement ce que c'est. Jésus s'est identifié à nous. Il a connu des moments terribles, des moments de douleur. Et lorsque nous crions à lui du sein de notre détresse, il te comprend parfaitement. Il me comprend parfaitement. Le cinquième palier qu'il a descendu, c'est qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Quelle humiliation! Lui qui a connu la gloire dans le ciel, lui qui est Dieu, lui qui est grand, majestueux, parfaitement saint, mes amis, il a été humilié jusqu'à l'extrême lors de son arrestation, alors que Judas va le trahir et l'embrasse une dernière fois, alors que ses disciples l'abandonnent à son triste sort, lors de son procès particulièrement aussi humiliant, mes amis, ce procès cousu de mensonges, ce procès plein de parti pris et de mépris, et que dire?
de la crucifixion du Fils de Dieu. On lui a craché dessus, on l'a battu. Il y avait sur les lanières du fouet qui l'ont frappé des sortes de petits crochets qui arrachaient la chair de son dos. Son dos ruisselait de sang. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. On l'a enfoncé dans sa tête et le sang dégoulinait. On a arraché les poils de la barbe. Il était comme dénudé, on l'a livré comme une brebis, mes amis, à la boucherie. C'était une humiliation. Oh, mes amis, quand nous considérons cela, jusqu'à où, oui, jusqu'à où le Saint des Saints, le glorieux est-il allé pour nous amener au pardon, à la repentance, au salut? Considérez l'humiliation, la descente du Fils de Dieu sur la terre des hommes. Il a connu l'abîme. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, quelques 800 années avant la venue du Fils de Dieu sur la terre, a prophétisé ainsi. Il a été pour plusieurs, parlant donc de Jésus, un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Après cette descente dans l'abîme, à travers la crucifixion des plus humiliantes, Jésus va connaître un extraordinaire relèvement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Dieu », au verset 9 de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La question que je vous pose, amis internautes, est celle-ci. Avez-vous rencontré Jésus-Christ, spirituellement parlant? Ignorez-vous ce qu'il a fait pour vous il y a plus de 2000 ans sur la terre des hommes? Considérez-vous le fait que, de sa gloire éternelle, il a considéré à descendre sur la terre, comme nous venons de l'évoquer, parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aimait. Qui que nous soyons de vils pécheurs ou que nous soyons des gens très bien, selon l'échelle des valeurs des hommes, néanmoins, nous avons tous besoin d'un sauveur. Mais voyez-vous, le terme sauveur de la Bible, finalement, nous ne le rencontrons pas souvent. Par contre, le terme de Seigneur revient des dizaines de fois dans la Bible. Parce que le but du Seigneur, en sauvant les hommes de leurs péchés, c'est que nous le reconnaissions non seulement comme notre Sauveur, mais c'est que nous l'acceptions aussi comme le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire celui qui règne dans notre cœur, celui qui a pris littéralement possession de nous, celui qui est sur le trône de notre cœur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Oh, quel bonheur pour les premiers chrétiens de pouvoir déclarer « Jésus
est notre Seigneur. Ce n'était plus l'empereur qui était le Seigneur de leur vie. Il fallait autrefois se prosterner ou adorer l'idole de l'empereur. Et alors qu'on levait la main, on déclarait que César était le Seigneur. Mais à partir du moment où, à cette époque-là, on acceptait Jésus, alors on passait d'un Seigneur à un autre Seigneur. Ce n'était plus l'empereur qui était leur Seigneur, mais c'était Jésus-Christ, le roi des rois. Certains, et beaucoup même, l'ont payé de leur vie dans les arènes, sur des croix, sur des bûchers, parce qu'on refusait le fait que ces gens-là avaient reçu non pas l'empereur comme le Seigneur de leur vie, mais le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi être chrétien? C'est quoi? Est-ce seulement le fait d'être baptisé, d'avoir été baptisé? Est-ce seulement le fait de fréquenter une église ou de lire même les évangiles ou la Bible? Tout cela est bien entendu honorable. Mais être chrétien, c'est avant tout confesser de sa bouche et de tout son être que Jésus est devenu, à partir du moment où je me suis repenti de mes péchés, où je me suis converti, où je suis né de nouveau, eh bien Jésus est devenu le Seigneur de mon cœur, de ma vie. Il est devenu le roi en tout, alléluia. Il est devenu le maître. Un jour, au temps marqué par Dieu, tous reconnaîtront. Et les incrédules seront de ce nombre. Ceux qui se seront opposés au Fils de Dieu seront aussi de ce nombre. Tous reconnaîtront que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, il vaut mieux reconnaître que Jésus est Seigneur avant le jugement dernier. Et si nous reconnaissons la seigneurie, les droits de Jésus dans notre vie, si nous le laissons transformer notre vie, eh bien, nous serons sauvés pour l'éternité. Et nous serons heureux de pouvoir chanter, déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Mais si nous ne le faisons pas, si nous ne reconnaissons pas l'amour de Dieu, si nous mettons dehors la croix, si nous ignorons la crucifixion de Jésus volontairement, si nous disons nous n'avons pas besoin de ce Jésus-là, et que nous persistons dans notre incrédulité, ne vivant que pour les choses de ce monde, alors la Bible déclare que nous sommes perdus pour l'éternité. Et nous irons dans un lieu où Dieu n'est pas. Et c'est ce que l'on peut appeler l'enfer, un lieu où Dieu n'est pas. Et là où Dieu n'est pas, là où Dieu saint, le Dieu bon, juste et miséricordieux n'est pas, c'est l'enfer. Et là, dans ce lieu, nous reconnaîtrons que Jésus est Seigneur, on ne pourra que le reconnaître, mais nous ne serons pas sauvés. Et nous passerons l'éternité de notre vie, peut-être à regretter, en tout cas à souffrir, dans ce lieu où Dieu n'est pas. Je conclus en vous disant, l'apôtre Paul, en introduisant ce fameux texte sur lequel nous avons médité ensemble, écrit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Quand nous lisons cette parole de Dieu, ce texte que je viens de méditer avec vous, on se dit, mais qui sommes-nous pour nous enorgueillir? Qui sommes-nous pour gonfler notre torse alors que lui, le Dieu de gloire, s'est abaissé, a renoncé à ses droits, s'est humilié, s'est rendu semblable à nous, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et est mort sur une croix par amour pour chaque être humain, quel qu'il soit. Quelle leçon d'humilité. Devant un tel texte, devant une telle proclamation par le Saint-Esprit, nous n'avons qu'un seul désir, celui de nous prosterner devant ce Seigneur de gloire, celui de l'adorer, celui de le servir et celui de relever la tête en disant non au péché, non aux addictions, non à tout type d'assujettissement.
Dieu en Jésus veut notre liberté. Il veut nous libérer. Il veut vraiment épanouir notre vie en lui. Alléluia. Et même si nous devons souffrir sur la terre des hommes, en traversant toutes sortes d'épreuves, nous savons qu'un jour, mes amis, nous serons relevés dans sa gloire éternelle. Ah, quel beau jour que le jour où nous verrons Jésus dans toute sa gloire. Vous et moi, nous connaîtrons la mort. Personne ne peut y échapper. On peut prolonger la vie d'un homme avec les progrès de la médecine, mais tôt ou tard, cet homme fermera les yeux. Quel bonheur s'il s'agit d'un enfant de Dieu, parce que après la mort, il y a une espérance glorieuse, celle de partager l'éternité avec le Fils de Dieu. Alors mes amis, ne tardez pas, acceptez Jésus dans votre cœur, reconnaissez votre péché, votre état de séparation d'avec Dieu et acceptez Jésus désormais comme le Seigneur de votre vie. Changez de votre manière de vie, changez de mentalité, laissez le Saint-Esprit vous remplir, méditez la Bible, rejoignez une église, faites-vous du bien, devenez citoyen du ciel, vous verrez votre vie transformée de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Combien vous allez être heureux du bonheur de Dieu. Non pas être heureux selon les hommes, mais heureux selon Dieu, en ayant l'assurance du pardon de vos péchés. Oh, mes amis, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Permettez que je prie avec vous quelques instants. Merci Seigneur de ce que tu as réalisé l'impossible pour nous. Ce que nous ne pouvions faire, tu l'as fait à notre place. Il fallait un sacrifice. Et seul le Fils de Dieu pouvait consentir à ce sacrifice. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que c'est toi qui peux rendre juste devant Dieu le Père. Seigneur, tu as été fait péché pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci, Seigneur, pour la possibilité que tu nous offres de venir à toi. Il y a une solution. Alléluia. Oh, peut-être que des amis internautes sont dans l'impasse en ce moment. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, cette terre de misère bien souvent. Eh bien, Seigneur, parle à leur cœur en ce moment, touche leur âme et que là, en écoutant ce message, eh bien, ils se donnent à toi de tout leur cœur, de tout leur être. Merci, Seigneur, pour le baume que tu déposes dans le cœur de ceux qui sont en souffrance en ce moment. Il y a une solution avec toi. Béni sois-tu, notre Père. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis et à bientôt.